Chers amoureux de la nature, bienvenue à cette vidéo où nous allons à la découverte d'une autre merveille. La merveille de la nature aujourd'hui va s'appesantir sur une fleur spéciale, la fleur du gingembre. Avez-vous déjà vu un gingembre, un plant de gingembre qui fleurit? Ah oui, c'est magnifique. Certains se plaignent que leur plant de gingembre ne fleurit pas. Et on va répondre à la question de savoir aujourd'hui si c'est une anomalie ou pas. Est-ce que le fait d'avoir un gingembre qui ne fleurit pas signifie que vous aurez un mauvais rendement? Nous allons essayer de décortiquer cette mystérieuse question aujourd'hui. On commence tout de suite. Ok, aujourd'hui, nous commençons d'abord par le plant de gingembre qui n'a pas fleuri. Il est juste à côté. Alors, qu'est-ce que nous observons ici? Nous observons un feuillage qui est en train déjà, reculez-vous pour qu'on puisse bien voir. Ici, nous observons un feuillage qui est en plein flétrissement. Vous voyez que là, c'est en train de jaunir. Ça veut dire, généralement, n'est-ce pas, lorsque vous approchez déjà du 7e ou du 8e mois, le feuillage du gingembre commence à jaunir. Et donc, c'est le cas ici. Ça veut dire qu'on a atteint la maturité physiologique et par conséquent, justement, vous pouvez déjà récolter votre gingembre. Mais, vous pouvez encore attendre jusqu'à 10 mois pour que tous les arômes, justement, puissent agrémenter vos rhizomes de gingembre. Alors, comme vous allez le remarquer, il n'y a pas de floraison, il n'en a pas eu du tout. Et pourtant, le gingembre, il est là, hein, on va essayer d'approcher, on va essayer de voir ce qui se cache en dessous. Voilà, et là, vous allez voir que le gingembre est bien en place. Hein. Là, on ne va pas déterrer, mais c'est juste pour vous montrer que c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Alors, vous voyez toute cette touffe-là, c'est un plant de gingembre bien enraciné. Donc, il n'a pas fleuri du tout. Par contre, nous allons aller à côté, hein, sur un jeune pied de gingembre. Et là, vous allez découvrir la merveille qui se cache derrière ce plant. Ce n'est pas loin. Ben voilà, il s'agit d'un bouquet floral tout à fait spécial. Regardez la beauté de ce plant-là. Regardez comment cette couleur bordeaux-là est scintillante. C'est ça la fleur du gingembre. Et ici, là, sur ce plan, on en a comme ça 3 bouquets, hein, 3 bouquets de fleurs. Alors voilà le premier bouquet, voilà le second, il est là, et voilà donc le troisième, avec déjà donc les fleurs, les pétales, les sépales qui s'expriment, le pollen qui s'exhibe, justement. Alors la question donc qu'on peut se poser, c'est quelle est l'utilité de cette fleur finalement? Et si il peut arriver des plants qui n'ont pas de fleurs. Quelle est l'utilité de ce plant, de cette fleur, autant pour moi? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que, vous savez très bien, en science, il y a la reproduction sexuée et la reproduction asexuée. Quand on parle de reproduction sexuée, c'est-à-dire qu'il y a un organe mâle, un organe femelle, après il y a une fécondation. Voilà, c'est le cas par exemple de la plupart de nos plantes, hein, comme l'aubergine. Allons voir par exemple à côté pour ce qui concerne l'aubergine. Alors ici, il y a bien eu une fleur. Il y a bien eu une fleur et la fleur a produit les organes mâles, l'organe femelle et c'est ça qui a permis donc après fécondation d'avoir un fruit comme celui-là. Ben voilà, et le fruit a évolué jusqu'à maturité et finalement, il a grossi et il a justement changé de couleur. Donc ça, c'est le cas d'une reproduction sexuée, c'est-à-dire il faut absolument un organe mâle, un organe femelle. Alors, dans le cas du gingembre, c'est plutôt la reproduction asexuée. Ça veut dire qu'en principe, on n'a pas besoin de fleurs pour assurer justement la transmission, reproduction de l'espèce. Ici, on n'a pas besoin de fleurs parce qu'il vous suffit d'avoir tout juste un rhizome comme ça. Ici, c'est la reproduction végétative. Vous avez juste besoin d'un rhizome comme ça.
vous le mettez par terre, il commence à germer et puis après, vous avez justement des tiges comme ça qui se développent et le rhizome s'épaissit et grossit dans le sol et vous le récoltez après. Alors, à quoi donc sert cette fleur? Cette fleur, justement, indique tout simplement qu'on est à un certain stade de développement, c'est-à-dire un stade de développement, on peut dire en milieu de cycle à peu près, on tend vers le 4e, 5e mois. Autour de ce mois-là, généralement, que dans certains cas, les fleurs apparaissent pour signifier que les rhizomes commencent à se remplir, les réserves commencent à s'accumuler dans les rhizomes. Donc, c'est juste un signal. Le fait de ne pas avoir de fleurs ne signifie pas que votre plant ne va pas, n'est-ce pas, produire justement des rhizomes. Non, c'est juste en fonction peut-être de l'environnement, du stress que la plante subit, du degré d'humidité, de la richesse du sol. Tous ces éléments-là peuvent amener justement le plant à fleurir. Ben voilà. Donc, ne vous inquiétez pas si votre plant de gingembre n'a pas de fleurs. C'est peut-être que les conditions climatiques ne permettent pas justement l'émergence de ces boutons floraux. Voilà, c'est tout simplement ça. En d'autres termes, il participe tout simplement à l'écosystème parce qu'il attire quand même les pollinisateurs et puis ça permet de maintenir un certain équilibre au niveau justement de la biodiversité. Voilà, nous espérons avoir éclairci ce petit mystère. Ici, la fleur du gingembre a un rôle juste indicatif. Ne vous inquiétez pas, le prochain mystère, c'est dans les prochaines vidéos. C'est à démystifier, bien sûr. Merci.